Bonjour à tous, je vais vous proposer une petite séance de rééducation type de l'épaule. C'est une séance qui peut s'appliquer en post-opératoire ou en post-traumatologie de l'épaule. On est déjà sur une phase en post-opératoire d'actif aidé, donc on n'est pas sur les tout débuts de cicatrisation et de post-op immédiat. On va plus être dans un gain d'amplitude, un gain donc de mobilité, et puis déjà un travail d'initiation de la tonification des muscles de la coiffe. Chaque exercice sera répété à peu près une dizaine de minutes, une dizaine de répétitions, pardon. Et puis l'idée c'est de faire cette séance 2-3 fois par jour. C'est une séance relativement courte, vaut mieux des petites séances régulières plutôt qu'une grosse séance de façon à ne pas faire flamber non plus au niveau de l'épaule. Je vais commencer par une élévation avec mes deux bras. Donc si on va imaginer que ma mon bras qui ne va pas bien, c'est mon épaule droite. Donc je vais prendre ma main droite avec la main gauche. Et l'idée en gardant le dos droit, ça va être de soutenir le bras droit et de lever tranquillement devant moi et de relâcher. On va faire ça sur une dizaine de répétitions. Pareil, le premier mouvement n'est pas obligé d'être aussi ample que le dixième. Et puis donc c'est de progresser tranquillement. Et je fais en fonction de ce que je suis capable de faire à l'instant T. D'accord ? Je ne vais pas forcer, je dois sentir une résistance. Je dois flirter un petit peu avec la limite, mais sans aller forcer comme un dingue dessus. Une fois que j'aurai fait ces 10 élévations, je ferai 10 araignées. Donc je vais monter avec mes mains contre le mur. Je monte mes deux mains comme ceci. Je vais à mon max. Je fais attention de ne pas compenser avec l'épaule. D'accord ? J'essaie de ne pas avoir l'épaule qui part comme ceci. Je lève tranquillement. Je garde les coudes tendus. Et je redescends en accompagnant bien avec mes omoplates et mes épaules. Tranquille. Je relâche bien entre chaque. Je reprends les deux mains. Je monte tranquillement à mon maximum. Bien symétrique. Les coudes bien tendus. Et je redescends tranquillement. Donc sur une dizaine de mouvements, pareil, de manière progressive. Ensuite, je pourrais essayer de mettre toujours avec si ma main, mon épaule droite et l'épaule qui ne va pas bien, je vais chercher à mettre ma main droite dans le dos avec ma main gauche. C'est-à-dire que ma main gauche prend mon pouce droit. J'essaye de me grandir, de ne pas finir comme ça. Je me grandis. Et je vais tranquillement essayer avec la main gauche de remonter la main droite. Je relâche et je relâche bien entre chaque. Je reprends la main dans le dos et je relâche. Tranquille, sur une dizaine de mouvements. Ensuite, ce que je peux essayer de faire, c'est de reprendre l'exercice de l'araignée, sauf que je vais y rajouter une posture au bout. C'est-à-dire que je vais monter. Imaginons que là, je suis à mon maximum. Je vais garder les coudes tendus. Et je vais chercher à reculer les fesses en arrière en gardant les mains au mur pour avoir mon dos droit et essayer de posturer. Quand ça me tire, je tiens 2-3 secondes et je relâche. Je relâche tranquillement. Donc, je reprends, je monte en araignée, je posture, les fesses en arrière, le dos droit. Et je relâche tranquillement. Pareil, sur une dizaine, je prends le temps. Ensuite, je vais pouvoir faire un exercice avec un manche à balai. Donc, je prends mon manche à balai, je mets les mains à chaque extrémité, mon bâton reste contre moi, et tranquillement, ma main gauche va pousser pour emmener le bras droit. Tranquille, donc on imagine c'est toujours mon bras droit qui ne va pas bien. Je prends le temps, mon bâton reste contre moi, j'essaye de ne pas compenser avec l'épaule, je lève tranquillement et je relâche. Voilà.
Pareil, une dizaine de mouvements, tranquille. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir garder la même prise avec le bâton. Et là, je vais essayer d'emmener, toujours avec l'aide de ma main gauche, je vais pousser pour essayer de lever devant. Donc mes coudes sont tendus, je vais pousser avec ma main gauche pour aider le mouvement d'élévation vers l'avant. Toujours pareil, même consigne, je fais en fonction de ce que je suis capable de faire, de manière à ce que ça me challenge un petit peu, mais je ne force pas comme un dingue. Je dois flirter avec la limite, je flirte avec cette petite douleur. Ensuite, toujours avec l'exercice, si la rotation externe est autorisée, je vais chercher à avoir le bâton dans mes mains. Les mains sont écartées à la largeur des épaules. Prise du bâton bien ici et je vais plier mes coudes à 90 degrés. Ça donne ça. À partir de là, je garde mes coudes au corps et ma main gauche va emmener tranquillement la main droite vers l'extérieur sans que mon coude ne décolle. Je garde bien les coudes posés. J'emmène vers l'extérieur tranquillement. Mon bâton reste parallèle à moi et un peu de l'autre côté. De manière à aller travailler un petit peu les rotations externes d'épaule. Tranquillement, pareil, je prends le temps. Hop. Enfin, ce qu'on peut faire, toujours sur l'exercice face au mur, on reprend l'exercice de l'araignée du début. Je fais une petite araignée, toujours je m'aide du mur, mes coudes sont tendus et là, tranquillement, plus je suis à l'aise, plus je pourrais m'avancer, plus c'est dur, plus je me recule. Je vais chercher à redescendre l'araignée, mais sur les côtés. Voilà. Donc, je monte devant, face à moi. Je fais toujours attention de ne pas compenser au niveau de mon épaule. Et à partir de là, je descends tranquillement sur les côtés. L'idée, c'est de me retrouver un petit peu sur ça et trouver un petit peu la voie de passage. Voilà. Cool. Une fois que j'ai fait tout ça, ou je peux le faire entre les différents exercices, j'hésite pas à faire un petit peu de pendulaire. Je me penche ou je me tiens à une table. Mon bras est pendant et relâché. Plus j'ai d'amplitude, plus je peux aller vers l'avant. Plus c'est difficile, plus je me redresse. À chaque fois que je laisse poser mon bras, je me retrouve en plus avec une certaine angulation au niveau de mon dos. Le bras est relâché comme un fil à pont et je le laisse pendre en faisant des tout petits cercles pendant une petite trentaine de secondes. Voilà. L'idée, c'est pas de faire vite et fort, c'est de prendre le temps de faire, de répéter une dizaine de répétitions à chaque fois, prendre le temps de faire un peu de pendulaire entre chaque. Je flirte avec ma limite et je fais en fonction de ce que je suis capable de faire à l'instant T. Et encore une fois, petite séance régulière, 2-3 fois par jour, plutôt qu'une grosse séance. Ça ne sert à rien, on ne fait pas flamber. Voilà, à bientôt!